D'un côté, tu as NotebookLM qui s'appelle maintenant Gemini Notebook. Il est génial parce qu'il n'hallucine pas. Mais ses réponses sont donc factuelles, donc rigides et froides. Et de l'autre côté, tu as Gemini, le côté conversationnel, qui rédige très bien, mais qui risque, lui, d'halluciner. Aujourd'hui, c'est la fin de ce compromis. Google vient de réconcilier le meilleur de ces deux mondes et en moins de 15 minutes, je vais te montrer comment allier la rigueur absolue de tes notebooks à la puissance créative et analytique de Gemini pour aller encore plus loin dans ta productivité. Alors si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous business. Sur cette chaîne, on parle efficacité, on parle de valeur ajoutée en mettant la technologie et l'intelligence artificielle au service de ton business et pas le contraire. Dans cette vidéo, je vais te montrer des exemples concrets d'utilisation et reste bien jusqu'à la fin pour connaître les 3 réflexes de sécurité indispensables pour éviter les erreurs de manipulation. Et commençons par comprendre pourquoi cette nouveauté change la donne pour toi. En fait, il faut regarder le rôle de chacun. NotebookLM, Gemini Notebook, c'est ta bibliothèque fermée, hermétique, ultra sécurisée. C'est le bibliothécaire infatigable qui classe tes documents, découpe l'information et retrouve exactement la phrase clé à la page 42 de cette source X. 0. Hallucination. D'ailleurs, pour toutes les infos sur NotebookLM, va voir ma vidéo sur le sujet qui est ici. Mais donc, ce bibliothécaire infatigable, qui est super factuel, donc il n'est pas très créatif et il n'a pas beaucoup de nuances stratégiques dans sa génération de contenu. Tandis que Gemini, lui, c'est ton sparring partner stratégique, c'est ton analyste documentaire d'exception et c'est ton rédacteur de haut niveau qui est également connecté en direct au web. Donc jusqu'ici, faire dialoguer les deux, demandait de faire des copier-coller qui étaient assez fastidieux. Désormais, c'est dans l'interface de ton chat Gemini ou directement, on va le voir dans tes assistants IA, donc dans les Gemini Gem, un simple clic te permet d'attacher tout ton notebook existant et même plusieurs notebooks. Bref, il te permet d'intégrer beaucoup de contexte. Le contenu de tes notebooks est maintenant le contexte par défaut, si tu le souhaites de tes conversations. Et Gemini, c'est indispensable, comme ChatGPT, Claude d'ailleurs, comme toutes les IA, elles ont besoin de contexte afin de répondre de la façon la plus personnalisée possible. Donc avec les deux mondes, tu verrouilles l'information exacte dans ton notebook et tu laisses toute la puissance de créativité de Gemini pour qu'il fasse tout le travail de mise en forme. Donc prenons un exemple, je viens de terminer là hier une série de 3 journées de formation chez un client. J'ai donc créé un notebook dans lequel j'ai mis les slides que j'avais partagé avec eux, et tous les audios. C'est aussi un grand avantage de NotebookLM. Donc ici, j'ai vraiment tout le contexte. Et je leur ai promis de générer un one-pager, donc une page qui reprenait toutes les meilleures pratiques de ce qu'on a vu pendant les 3 jours pour qu'ils ne doivent pas à chaque fois aller regarder dans les plus de 350 slides ce qu'il y avait et comment ils devaient faire. Donc je pourrais lui demander évidemment de générer le one-pager, je vais le laisser travailler, mais ce qui sera encore mieux, c'est ici de lui donner accès à mon notebook et de lui demander de générer ici le one-pager. Il a évidemment tout le contexte. Je lui demande d'abord de synthétiser. En fait, je veux être sûre qu'il lise vraiment tous les éléments du notebook. Je vérifie qu'il a bien tout compris et lu. Et ensuite, je lui demande de rédiger le one-pager avec les conseils pratiques, avec l'objectif, etc., etc. Je lui demande également de mettre un bas de page et de me créer directement un Google Doc dans mon Google Drive. Alors, on va le laisser travailler. Revenons ici. Donc, il m'a bien mis tout ce qu'il devait faire. OK. Donc, dans NotebookLM, il me donne quelque chose qui est certainement très juste, très correct, mais qui n'est pas exactement ce que je peux envoyer tel quel à mon client. Alors Gemini, donc il m'a fait le one-pager directement dans Google Doc. Voilà. Et là, tu vois, il m'a fait quelque chose qui est beaucoup plus corporate et que je peux tout à fait envoyer à mon client.
Bon, ok, c'est pas un one-pager, il y a 3 pages, donc je vais lui demander de le faire un peu plus court, mais j'ai quelque chose qui est beaucoup plus corporate, qui est beaucoup plus professionnel dans ce cas-ci. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que le contenu, il est 100% fiable, hein, même en le regardant rapidement, il est 100% fiable. Et maintenant, ce que je peux faire, comme j'ai mis tout le contexte de tout ce que j'ai été raconté oralement pendant 3 jours, de tous les slides, eh bien, je peux, dans la conversation Gemini, lui demander d'extraire 1 ou 2 thèmes spécifiques et de lui demander d'en générer un article de blog pour ma cible, qui n'est donc pas du tout ce client-là, mais qui est une autre cible. Donc, je peux générer un contenu qui sort de ces 3 jours de formation, mais pour une autre cible. Et ça, dans le Notebook LM, il n'arrivera pas à faire. Tandis que ça, je peux faire dans une conversation. Je pourrais également, de ce thème ou de ce concept spécifique que je demande à la conversation Gemini d'être extrait, eh bien, je peux même en faire une newsletter ou une landing page, pourquoi pas. Alors après, tu peux penser à plein d'utilisations. Je t'en donne 3 ici. La première, une analyse de marché. Tu as un carnet, donc tu as un notebook avec tes grilles tarifaires, tes offres, ta stratégie interne. Tu la lis dans la conversation Gemini et tu demandes à Gemini de confronter ton offre aux dernières tendances et aux tarifs de tes concurrents que tu relèves, enfin que Gemini va relever pour toi en direct sur le web. Tu auras donc une matrice comparative qui sera super fiable, ancrée sur tes chiffres réels, celles qui étaient dans ton notebook, mais enrichie par des sources web sur lesquelles tu pourras même cliquer. Deuxième cas d'utilisation, c'est que tu peux également intégrer à un assistant IA dans Gemini, qui s'appelle dans ce cas-là les Gem, tu peux également intégrer un notebook. Donc disons que je vais chercher un de mes notebooks, par exemple celui pour écrire mes newsletters. Je peux tout à fait ici également ajouter mes Gemini Notebook. J'ai tout un notebook avec les techniques de prompting et un autre avec toute de la document technique. Je pourrais tout à dire j'ajoute. Ça veut dire que maintenant, toutes mes newsletters, il y aura ce contexte spécifique. Donc tu veux créer un assistant pour tes clients, que tu appellerais System Expert par exemple, pour tout ce qui est onboarding de tes nouveaux clients. Tu as un notebook dans lequel tu as toutes tes procédures internes, tes règles de conformité. Tu crées ton assistant, tu lui mets des consignes précises, tu verrouilles ton notebook et donc l'assistant, il va répondre instantanément à toutes les questions. Il va également vulgariser toutes les notions complexes, mais ce qui est bien, c'est que tu sais qu'il ne va jamais dévier des règles officielles qui sont inscrites dans le notebook. Et si tu ne sais pas comment vraiment bien créer un assistant d'intelligence artificielle, que ce soit des Gem dans Gemini, que ce soit des Custom GPT ou que ce soit des Claude Skills ou des Claude Project, n'hésite pas, c'est gratuit, à t'inscrire sur la liste privée de mes ateliers 1 heure chrono. Ce sont des ateliers en 1 heure, en fait c'est plutôt 1h30, mais en 1h30, tu repars avec ton assistant. Et donc, en étant sur la liste privée, tu reçois en avant-première les thèmes des prochains ateliers 1 heure chrono. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'accepte que 10 personnes par atelier vu que c'est interactif et que tu repars avec un livrable concret. Et très souvent, ce sont des assistants. Donc un troisième cas d'utilisation, c'est le fait de pouvoir connecter une conversation Gemini de notebook. Disons que dans un de tes notebooks, tu as tous tes retours clients, tous tes témoignages clients. Dans un autre notebook, tu as tes contrats ou tes procédures. Tu peux tout à fait, dans une conversation Gemini, lier tes 2 notebooks et demander à Gemini d'analyser toutes les frictions et même ensuite de te rédiger un plan d'action. Tu vois, c'est ce genre de choses que dans Notebook LM, tu ne peux pas faire. Et ensuite, tu peux même retourner. Ça, c'est encore une autre utilisation. C'est que ce qui sort de ta conversation Gemini dans laquelle tu as connecté tes notebooks, ce qui en sort, tu peux le remettre dans un notebook et demander qu'il te génère un audio que tu peux ensuite écouter dans ta voiture ou même un contenu vidéo. Donc, si tu n'as pas encore Notebook LM, va voir ma vidéo sur le sujet et surtout maintenant, crée ton premier carnet, crée ton premier notebook ou si tu en as déjà créé, fais tes premières connexions avec Gemini, tu as un contexte imparable et surtout toutes les idées qui te passent par la tête, exécute-les. Alors, comme promis, quels sont les 3 réflexes de sécurité que tu dois avoir quand tu fais ce type de
connexion. Alors premièrement, vérifie que la connexion est active. Que ce soit dans une conversation, tu l'as vu dans l'exemple, moi je lui demande toujours « fais-moi une synthèse », pas pour voir la synthèse, c'est pas ça dont j'ai besoin, mais c'est pour être sûr qu'il a vraiment pris tous les points en considération. Et surtout quand tu crées un assistant, donc quand tu as un custom gem, vérifie bien que l'intégration est toujours là quand tu réouvres ton assistant lors d'une deuxième ou d'une troisième fois, parce que voilà, j'ai constaté que parfois il y a le lien qui peut potentiellement sauter. Bon, j'imagine que ce sera de mieux en mieux avec le temps. Mais donc, check ça. Deuxièmement, préserve la pureté de tes sources. Donc évite ce qu'on appelle la pollution contextuelle et donc ne réinjecte que de façon vraiment réfléchie ce qui sort de la conversation Gemini. Réfléchis à ce que tu mets dans ton carnet Notebook LM. Tu vois l'exemple où je te disais tu en génères un podcast vidéo. Moi, mon conseil, c'est que dans ce cas-là, tu génères un nouveau notebook, tu mets ce qui est sorti de Gemini pour qu'en fait, tu ne pollues pas ce qui était avant dans ton notebook. Donc, fais attention à la pollution de tes sources parce que ce qui sort de Gemini, il peut potentiellement y avoir des hallucinations. Si tu les remets dans un notebook existant, ça peut créer risque d'erreur. Et le troisième réflexe à avoir, c'est de privilégier des notebooks par thème. Évite les notebooks fourre-tout. Donc, crée des notebooks qui sont ciblés pour un projet, un contexte bien spécifique. Ça te permettra d'avoir vraiment une très bonne indexation de chaque page. Donc, résumons le processus. Tu as tes données brutes fiables dans tes différents notebooks. Tu as ton Gemini avec la puissance conversationnelle et rédactionnelle de Gemini. Tu lis les deux et c'est ça qui te permet de générer un livrable stratégique adapté à ta cible, adapté aux autres éléments que tu vas lui donner. Donc en fait, tu considères maintenant que Notebook LM peut être le contexte, un contexte fiable, fixe, que tu peux connecter à n'importe quelle conversation ou à n'importe lequel de tes gems, donc de tes assistants d'intelligence artificielle. Et de nouveau, n'oublie pas que ce qui est clé avec l'intelligence artificielle pour avoir des réponses personnalisées, c'est comment tu contextualises tes demandes. Et ici, c'est fantastique pour la contextualisation. Moi, honnêtement, ça a changé ma façon de travailler. Ça a encore amélioré de façon plus que significative les réponses que j'avais par l'intelligence artificielle. Alors, si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, like-la, abonne-toi à ma chaîne et donc n'hésite pas à t'inscrire. C'est totalement gratuit sur la liste privée pour recevoir en avant-première les thèmes des prochains ateliers, 1 heure chrono qui te permettront très concrètement de repartir avec un livrable. Et je pense qu'il y aura bientôt quelque chose sur Notebook LM et sur l'interaction avec Gemini. Donc surtout, inscris-toi sur cette liste. Alors, prends soin de toi, prends soin du temps que tu as à disposition et prends soin de ton business. Ciao, ciao.